Melech HaMashiach. Bienvenue pour le cours des Bnei Noach ce soir. On va attendre quelques instants, le temps que en live on soit connecté, qu'on ait un petit coucou pour savoir si le son, l'image est au top niveau de la Géoula. Quel plaisir de vous revoir. Waouh. Alors, qu'est-ce qui se passe là, David? Alors, ah ouais, d'accord. Très très bien. Ça c'est là et ça c'est là. Avec la grâce de Dieu, bienvenue, welcome. Bonsoir à tous. Merci Hachem d'être là. Ah là là. Très 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 sympathique. Pour les merveilles, on est là ce soir, la vision du Mashiach. Le Rabbi, le Rambam, la suite, c'est des merveilles. On a 6 chapitres, on est au 2e, qu'on pourra partager à tout le monde, non seulement aux enfants de Noach et aux enfants d'Israël. Bonsoir à tous, Patricia Lévy, tous ceux qui sont là, Nutka, Jacqueline, tous ceux qui vont arriver, tous ceux qui seront là plus tard. Bienvenue, welcome. C'est une grande joie après matin de Torah. Sachez que c'est personnellement, merci pour le son, merci pour l'image. C'est un grand plaisir de savoir que vous êtes là. Et j'espère que on pourra, comme on fait tous les ans, bien qu'on a fait une escapade cette année et qu'on a pu se rencontrer au défilé de Lag Baomer. N'oubliez pas de prévenir Madame Jacqueline si c'est possible, Jean-Charles. C'est important qu'on soit là à l'heure parce qu'on commence un cours qui est structuré. Alors même si on peut le voir après, mais quand on a l'habitude d'être en live et en même temps de prendre des nouvelles de tout le monde, ce serait bien. Ceux qui peuvent. Et donc, on a fait un restaurant ensemble, on a passé un moment extraordinaire, inoubliable, merveilleux. Mais peut-être qu'on va essayer, comme tous les ans on fait un rendez-vous, si on peut le faire, bien qu'il y a les Jeux Olympiques. Mais bon, pour l'instant, avec ce qui se passe, on ne reparle pas trop des Jeux Olympiques en France, je ne sais pas pourquoi. Donc, avec l'aide de Dieu, on verra si c'est possible. À mon retour de la mission divine, mission Géoula. Alors, avant de partir, on essaiera de prendre un rendez-vous pour être ensemble. Waouh! Merci, c'est extraordinaire, incroyable. Ben, c'est formidable, c'est ce que nous on a fait, Baruch Hashem. Un cours féerique sur les 7 lois de Noé. Ben, il faut le partager, hein, Patricia. Il n'y a pas de problème. On est preneur. En tout cas, on va commencer dans quelques instants. Et on va faire une bracha tout de suite. La bénédiction, donc soyez bénis de pouvoir recevoir le cours sur Mashiach qui nous prépare à sa révélation et nous permet aussi d'avoir une vision sur ce qui va se passer tout de suite. Bienvenue Laurence. Et donc de se préparer avec une joie et un enthousiasme incroyable dans ce monde nouveau qui va se révéler. On va faire les Chaim Nitzri, comme elle dit Rivka, ça veut dire à la vie éternelle. Alors ok. Vous pouvez voir, faire une bracha chez vous, bien sûr, c'est important. On a dit que l'essentiel, ça reste l'action. Et l'action, c'est quand on doit manger ou boire, de faire la bracha à la maison. Catherine, bienvenue. C'est important. La vie éternelle, vous êtes chez vous, on a une bracha à faire, il faut la faire. Pas simplement quand on est ensemble. Surtout pas, j'espère pas. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. She'akol niya bidvaro. Il manque Dvorah. Elle est où Dvorah?
Il faut l'appeler, appelez vos amis, dites-leur qu'on commence le cours. On ne peut pas rester comme ça. C'est important. Voilà. Notre logo de la Géoula. On entend les nouvelles de Nina pour le logo, pour la casquette, pour le t-shirt. Donc Jacqueline, s'il vous plaît, on ne peut pas faire attendre le Mashiach plus longtemps que ça. Est-ce qu'on a des nouvelles? Il faut annoncer les bonnes nouvelles. Le rabbi, quand il nous demande d'annoncer des bonnes nouvelles, il faut annoncer les bonnes nouvelles. On en est où? Là, on attend. Les prospectus, normalement, sont arrivés, mais je ne les ai pas encore parce qu'on ne m'a pas donné la possibilité d'aller les récupérer. Les nouveaux prospectus que je vous avais montrés. Le nouveau flyer pour les 7 lois de Noé. Ok. Le flyer de la Géoula, les couleurs merveilleuses. Et le journal. J'ai hâte de l'avoir dans les mains pour pouvoir le distribuer. Extraordinaire, avec la photo du roi, la photo qu'il y a toujours au Bourget, à Drancy et à Aubervilliers. Plus une aux 4 chemins, grâce à Dieu. Et on est en campagne pour avoir d'autres affiches avec l'aide de Dieu. La vision du Mashiach, le Rabbi et le Rambam. On remercie toujours toute l'équipe de JLI, l'Institut d'études juives, ROCH, qui nous a donné le OK, la permission de transmettre tout sur Mashiach. Ben écoute, c'est incroyable parce que c'est aux 4 chemins qu'il y a l'affiche devant la plus grande pharmacie là-bas. Et elle est là-bas pour 1 an. Donc, grâce à Dieu, tous ceux qui vont là-bas maintenant, ils sont tranquilles, ils voient le Rabbi avec le message des 7 lois de Noé. Waouh! Ça leur donne des frissons, un bonheur, une joie, et ils sont tranquilles. Ils savent qu'il y a la bénédiction. Merci au Ramoshe Kortlarski qui nous a quittés dernièrement, que ça rejaillisse sur lui le cours qu'on fait, puisqu'il est à l'origine, non seulement en tant que président, de tout ce qui est aujourd'hui dévoilé et qu'on vous transmet. On y va? Ready for the Géoula? Alors on y va. À vos stylos, bien que c'est enregistré, ou à votre concentration, mais quand même marquez des petites notes pour dire « Ah là, il faudra que j'aille revoir, ah là, c'est important, etc. » Donc la semaine dernière, le premier cours qu'on a fait, lors de la préparation à Mashiach, à la réception de la Torah de Mashiach, c'est-à-dire au don de la Torah, par les 7 lois de Noé pour vous, et pour nous les 613 commandements. Donc la semaine dernière, on a exploré le rôle principal du Mashiach, qui est de restaurer la Torah et les commandements incroyable. Incroyable. Donc la semaine dernière, on a exploré le rôle principal du Mashiach, d'accord? Qui est de restaurer la Torah et les mitzvot dans leur intégralité. Comme lorsque nous vivions en Israël. Dans ce contexte, nous avons exploré les 2 preuves de la Torah citées par le Rambam, Maïmonide. La première du livre de Dvarim, où la Torah prédit que Dieu fera revenir le peuple juif en Israël, ce qui nous permettra d'accomplir tous les commandements liés à la vie en Israël, toutes les mitzvot. La seconde, issue de la prophétie de Bilam, dans le livre de Bamidbar, où la Torah parle de Mashiach dans son rôle de successeur du roi David. Nous avons expliqué qu'en tant que roi, le Mashiach va rétablir tout ce que le roi David a accompli. Il reconstruira le Beth Amikdash et assurera une stabilité, une sécurité. Cela nous permettra d'accomplir tous les commandements, donc toutes les mitzvot. Sachant cela, une question inquiétante nous vient à l'esprit. Attendons-nous depuis des milliers d'années pour simplement pouvoir revenir à l'époque du roi David? Question incroyable. Quoi, tout ce qu'on a fait, aussi merveilleux que ces jours aient été pour nous en Israël, le reste du monde était païen.
De plus, beaucoup d'entre eux nous détestaient secrètement et nous attaquaient chaque fois qu'ils le pouvaient. Finalement, ils ont même réussi à nous arracher de notre terre. Le Mashiach ne fera-t-il pas mieux que cela? Est-ce qu'il ne pourra pas améliorer les réalisations du roi David et réellement transformer le statu quo afin que Dieu puisse être révélé et que les nations du monde puissent le reconnaître ouvertement? Comme vous? Ne serait-il pas logique que l'aboutissement final de la création consiste en la reconnaissance de son Créateur par le monde entier, de manière ouverte et de plein gré, véritablement avec son libre arbitre? J'accepte, Naaseh Venishpa, comme on a fait la semaine dernière, on s'est engagé, on s'est préparé, on s'est engagé à recevoir la Torah. Pour répondre à cette question et pour mieux comprendre à quel point le Mashiach aura un impact profond sur le monde, remuera ciel et terre et ne laissera personne indifférent, nous devons approfondir la prophétie de Bilam. C'est ce qu'on va faire ce soir. La semaine dernière, nous n'avons pas vraiment lu les mots de sa prophétie. Jean-Charles, bienvenue. Nous avons simplement mentionné que Bilam avait relié le roi David au Mashiach. Et aujourd'hui, on va expliquer, ou plutôt explorer plus attentivement les paroles de Bilam et étudier l'analyse approfondie du Rabbi à propos des liens qu'il a établis entre eux. Très important. Les voici, en français, directement. Je le vois, c'est la prophétie de Bilam qui est rapportée dans le Sefer Bamidbar. Je le vois, mais pas maintenant. Je le distingue, mais il n'est pas proche. Une étoile a jailli de Jacob, et un sceptre se dressera en Israël, qui écrasera les sommités de Moab et renversera tous les enfants de Seth. Édom sera possédé, Séhir, ses ennemis, sera son héritage, et Israël triomphera. Bilam évoquait un événement futur. Je le vois, mais pas maintenant. Ça signifie que cela se produira, mais ce n'est pas encore l'heure. De quel événement parlait-il ici? Rambam s'intéresse plus profondément à ces mots et explique que Bilam parlait de deux époques différentes. L'époque du roi David et celle du Mashiach. Selon lui, le texte biblique fait allusion à 4 époques qu'on va citer dans le deuxième texte du Mishneh Torah, loi relative au roi, chapitre 11. Les voici. Je le vois, mais pas maintenant, se réfère au roi David. Ça, c'est la prophétie telle qu'elle est et expliquée. Je le vois, mais pas dans un futur proche, se réfère au Mashiach. Une étoile a jailli de Jacob, se réfère au roi David. Et un sceptre se dressera en Israël, se réfère au Mashiach. Qui écrasera les sommités de Moab, se réfère au roi David, comme il est dit dans la Torah. Il vainquit Moab et les mesura au cordeau. On peut retrouver ça dans le Sefer Shmuel, chapitre 2, 8, 2. Renversera tous les enfants de Seth, fait référence à l'action du Mashiach, à propos de qui la Torah déclare sa puissance ira d'une mer à l'autre, comme rapporté dans la prophétie de Zacharie 9, 10. Et Édom, les descendants d'Ésav, sera possédé, se réfère au roi David, comme il est dit dans la Torah. Les Iduméens devinrent les esclaves de David, toujours dans Shmuel, chapitre 2, 8, 6. Et pour terminer, la prophétie de Bilam, Séhir, proche parent d'Ésav, deviendra son héritage, se réfère au Mashiach, comme il est dit dans la Torah. Les libérateurs monteront sur la montagne de Sion
pour juger la montagne des Saves, Ovadia 1, 21, la célèbre prophétie d'Ovadia, où là-bas est rapporté jusqu'à Tzorfat, jusqu'à la France, dans la prophétie. Parce que c'est nous qui déclenchons la Géoula comme nous le faisons actuellement, en dévoilant aux nations du monde la Torah de Mashiach, les 7 lois. Incroyable mais vrai. Tzorfat, vous pouvez aller voir et retrouver la prophétie d'Ovadia. Ah, d'accord, merci beaucoup. Je me demandais où il était, Serge Duval. Formidable, Serge, alors un grand coucou, merci. C'est très important de nous prévenir parce qu'on fait attention à chacun de vous. Et donc, merci beaucoup. La semaine dernière, on avait dévoilé dans clair toute la prophétie de Bilam. Et là-bas, il explique dans le Sefer Asichot que le Rambam, il démontre que chaque verset de cette prophétie parle de Mashiach. Rambam va plus loin dans la prochaine halakha, dans la prochaine loi, et il écrit que tous les livres des prophètes sont remplis du sujet de Mashiach. Cela semble être une hyperbole, car la plupart des chapitres des prophètes parlent d'autres sujets. Le rabbi explique que le Rambam voulait dire précisément ce qu'il a écrit. Si vous approfondissez suffisamment et explorez les écrits des commentaires, vous trouverez la pertinence du Mashiach dans chaque verset, y compris les versets qui parlent de l'exil. Donc chaque verset parle de Mashiach. À nous de chercher et on va trouver, comme la Torah nous l'enseigne. Donc la semaine dernière, on a appris que Rambam mentionnait la prophétie de Bilam pour démontrer que le Mashiach succédera au roi David et rétablira ainsi le royaume de David. Vous vous rappelez? Rambam déduit cela du fait que ces points liés aux actions du Mashiach sont tous deux mentionnés conjointement dans la prophétie de Bilam. Pourquoi Rambam prend-il le soin de décomposer cette déduction en 4 catégories? Premièrement, ne serait-il pas suffisant de démontrer le lien de manière générale uniquement? Et un lecteur peu avisé pourrait raisonnablement conclure que puisque Rambam avait besoin de démontrer un lien général, il pensait qu'il était tout à fait possible de découper toute la prophétie et décoder chaque partie. Cependant, comme nous l'avons appris la semaine dernière, je voudrais qu'on se rappelle cette phrase qui va suivre. Comme nous l'avons appris la semaine dernière, l'approche du Rabbi révèle que rien dans le Mishneh Torah n'est superflu. Si Rambam a ajouté des mots supplémentaires, cela signifie qu'il s'y trouve l'allusion d'un message à propos de l'ère du Mashiach qui n'aurait pas pu être déchiffré sans ces mots. Que cela soit clair, le Rabbi est là pour nous dévoiler les détails, des détails des merveilles de la Torah. Et donc du Rambam. Quel pourrait donc être ce message? Alors on fait tout de suite un petit résumé de ce qu'on vient d'apprendre. En analysant les prophéties de Bilam, Rambam y met en évidence 4 liens entre le roi David et le Mashiach. Cela démontre que le Mashiach succédera au roi David et deviendra le roi du peuple juif. Dans la section suivante, nous allons décomposer ces 4 catégories et nous allons découvrir que chacune représente une nouvelle étape dans la voie vers la rédemption. Et en même temps, on va savoir où on en est. Ad Matai, on est arrivé au bout. Chaim, Chaim, Chaim Nitzri. Donc, 4 réalisations messianiques à travers une transformation progressive. Le Rabbi explique que chacune de ces 4 catégories est une étape particulièrement importante sur la voie de la rédemption. Rédemption égale Géoula égale délivrance.
Le Mashiach changera le monde. Sous son influence, chaque être humain reconnaîtra Dieu de plein gré et avec enthousiasme. Waouh! Mais le processus sera long, on le voit, on l'a vécu. Le Mashiach commencera par travailler sur lui-même. Important de savoir pour nous aussi comment on doit faire. D'abord, on travaille sur nous-mêmes. Il travaillera ensuite avec le peuple juif et enfin se concentrera sur toute l'humanité. À chacune de ces étapes, il reprendra là où le roi David s'est arrêté. Ça va être la continuité. Voilà déjà une réponse à la question qu'on avait auparavant. Vous vous rappelez? C'est intéressant parce que ça fait penser à Gimel Tammuz. Quand Yoshua bin Nun, le successeur du roi de Moshe Rabbeinu, il a arrêté le soleil pour accomplir la mission divine. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps qui a été arrêté, et quand il a eu terminé tout, c'est reparti. C'est-à-dire Dieu lui a permis, en arrêtant le temps sous lui-même, en ayant dicté l'ordre au soleil, Yoshua bin Nun, et en ayant terminé sa mission, reprendre comme il en était au départ, avant que le soleil s'arrête. Et là, on pourrait dire que c'est ce qui est en train de se passer dans l'explication qu'on est en train d'apprendre. Où il s'est arrêté, le roi David, la continuité, c'est son successeur, le roi Mashiach, qui continue où il s'est arrêté à chaque étape. Au début de son analyse, le rabbi se penche d'abord sur les critères que Rambam mentionne pour décrire celui qui sera réellement Mashiach. Alors là, il explique, aussi dans l'Ikuto Sichot, il y a des trésors en même temps dans toute l'analyse du Rambam par le Mashiach. Mashiach transformera le monde en une résidence pour la divinité et déclenchera un changement universel pour se rapprocher de Dieu. Il réalisera ce tour de force révolutionnaire, je dirais révolutionnaire, par la puissance de son engagement absolu envers la Torah. La Torah transcende toute la création. Grâce à la Torah, même le monde matériel peut se servir de réceptacle à la divinité et la sainteté. C'est pourquoi nos sages ont enseigné Moshe était le premier rédempteur et sera le rédempteur final. Comme c'est rapporté dans Shemot Rabbah 2.4, cela ne signifie pas que Moshe sera le véritable Mashiach, puisqu'il ne fait pas partie de la tribu de Yehuda. Cela indique plutôt que Mashiach libérera le monde de ses limitations grâce au pouvoir de la Torah révélée par Moshe. Voilà ce que ça veut dire. Concernant les phrases qu'on va expliquer par rapport aux prophéties mentionnées dans la parashat de Bilam, dans le livre de Bamidbar. Alors voici les célèbres phrases. Et s'il s'élève un roi de la lignée de David, érudit dans la loi, a donné au commandement, comme David son aïeul, selon les préceptes de la loi écrite et de la loi orale, qui amène tout Israël à en suivre le chemin et à en fortifier les positions, et qui mène les guerres de Dieu, on présume qu'il est le Mashiach. S'il agit ainsi, il réussit, et qu'il reconstruit le sanctuaire à son emplacement et rassemble les exilés d'Israël, c'est le Mashiach avec certitude. Vadaï. Il corrigera le monde entier pour servir Dieu ensemble.
Alors là, il y a une petite note que je vous transmets. La phrase « Il corrigera le monde entier pour servir Dieu ensemble » n'apparaît pas dans la version conventionnelle du Rambam. Cependant, elle apparaît dans les manuscrits yéménites du Mishneh Torah qui ont été soigneusement préservés par la communauté juive yéménite. Merveille. Donc, il corrigera le monde entier pour servir Dieu ensemble, ainsi qu'il est dit. Alors, je donnerai au peuple un langage clair pour qu'ils invoquent le nom de Dieu et pour le servir d'un même élan. Prophétie de Séphania 3.9. Voilà le début du chapitre du Rambam, chapitre 11. C'est les deux derniers qui concernent Mashiach et Géoula. Et on avait vu ensemble et étudié ensemble, Baruch Hashem, le chapitre 10 qui parle des Bnei Noirs, des lois des Bnei Noirs. Là, il va expliquer la suite. Dans ce texte qu'on vient d'énoncer, il semble que le Mashiach devra répondre à 4 critères. Et ceux-ci sont différents des réalisations plus spécifiques dont nous avons parlé la semaine dernière. Nous avons décrit les 4 choses qu'il est censé accomplir pour les Juifs quand il les délivre. Il doit rétablir la royauté de David, il doit construire le Beth Amikdash, ramener les Juifs dans leur pays et dévoiler, enseigner toutes les lois de la Torah. Ces critères commencent avant la rédemption et affectent le monde entier, pas seulement les Juifs. Il va y avoir comme un bouleversement dans le monde par ce que fait le Mashiach. Donc dans ce texte, il semble que le Mashiach devra répondre à 4 critères, les voici. Être érudit en Torah et scrupuleux dans le respect des mitzvot. Premièrement, érudit en Torah et scrupuleux dans le respect des mitzvot. Deuxièmement, ramener tout Israël sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Troisièmement, vaincre les nations qui chercheraient à y faire obstacle. Cette section comprend également la construction du Beth Amikdash et le rassemblement des Juifs. Cependant, malgré leur importance cruciale, ces éléments ne sont pas pertinents pour le débat d'aujourd'hui. Ils l'étaient pour la discussion de la semaine dernière, donc on continue, mais il l'a précisé parce qu'on explique tout avec précision. Donc troisièmement, vaincre les nations qui cherchent à y faire obstacle. Quatrièmement, réparer le monde entier, enfin, et entraîner toutes les nations à servir Dieu. Amen. Ce soit tout de suite, immédiatement. Par ces critères, ces 4 qu'on vient de voir, qu'on vient de mentionner, Rambam trace le chemin depuis la vie privée du Mashiach jusqu'au monde en général. Et tout de suite, il va décomposer étape par étape. Êtes-vous prêts? Ready? Faites les chaïm. Les chaïm. Des merveilles. Si le Mashiach est censé restaurer la Torah comme nous l'avons étudié la semaine dernière, il doit être assidu dans l'étude de la Torah et méticuleux dans l'observance des mitzvot. Tout ça, je vous rappelle que c'est en même temps les signes pour reconnaître qui est susceptible d'être le Mashiach d'après les critères de la Torah qui sont mentionnés dans le Rambam. Puisque le Rambam, il est posek halacha sur Mashiach, c'est-à-dire ce qu'il a dévoilé, c'est ça, le sujet de la halacha, tamponné et accepté par tous les sages. Concernant Mashiach, bien évidemment, particulièrement. Tout érudit, deuxièmement, de la Torah peut être assidu et scrupuleux, mais pour être le Mashiach, il faut aussi avoir une influence positive sur les autres. Cela signifie enseigner, convaincre, inspirer et persuader le peuple juif de se rapprocher de Dieu avec un amour si fort que les aspects prosaïques de la vie quotidienne sembleront ordinaires comparés à cet amour intense. Avec toute cette description
chacun de vous pourra mettre le doigt sur celui qui est officiellement le Mashiach, mais que par la description. Troisièmement, au cours des années, de nombreux dirigeants juifs se sont efforcés d'enseigner et inspirer leurs frères juifs. Mais pour être le Mashiach, cette influence doit avoir un impact sur le monde entier. Aujourd'hui, le monde est dirigé par un certain nombre de gouvernements, de systèmes sociaux et d'ensembles de valeurs qui ne sont pas conformes à la Torah. Le Mashiach représentera une telle force de vérité que les nations se sentiront obligées de soutenir les Juifs dans la construction du Beth Amikdash et leur retour en Israël. Cela ne doit pas nécessairement se réaliser au moyen d'une guerre réelle. Important. Mais Chaim, cet objectif peut également être atteint grâce à la puissance de son charisme et la profondeur de sa sagesse. En d'autres termes, on pourrait parler d'une bataille de volonté et d'une guerre de mots menée avec amour et respect. Voir la prophétie d'Ishaïa 11.4. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Et c'est rapporté aussi dans Torah Menachem. Et là, il y a un cadeau, justement. Ce que nous pouvons et ce que nous devons faire. L'Admour Hazaken, le premier rabbi de Lubavitch, a expliqué dans le Tanya au chapitre 37 que Mashiach viendra grâce à notre travail et nos actions pendant l'exil. Par conséquent, notre travail doit être cohérent avec les résultats qu'ils produiront. Mashiach, 1. S'inspirera lui-même, inspirera le peuple juif et inspirera les nations. Nos efforts doivent donc se concentrer sur les trois domaines. Nous devons nous engager à faire preuve d'assiduité dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Ce soit clair. Inspirer d'autres juifs à faire de même et inspirer le monde entier à s'engager dans la pratique des 7 lois Noachid. Clair, net et précis. L'Admour Hazaken, premier rabbi de Chabad. On peut retrouver ce discours dans cet extrait du discours du rabbi Admour Hazaken dans Torah Menachem 5745. On revient au texte. S'il fait cela, tout ce qu'on a énuméré avant, le Mashiach peut être authentifié avec certitude. Mais son travail ne s'arrête pas à cela. C'est pas fini, ça y est, c'est pas c'est le Mashiach et ça y est, c'est le repos. Obliger les nations à embrasser Dieu signifie qu'elles le feront à contre-cœur. Une fois que ces enseignements auront pris racine et que l'atmosphère du Mashiach régnera, cela fera forcément une impression indélébile sur toute l'humanité. Il créera un environnement tellement en phase avec le divin que les nations finiront par vouloir servir Dieu de leur plein gré. Elles chercheront même à faciliter le plus possible notre observance des mitzvot. Lorsque les nations proclameront avec enthousiasme leur amour pour le seul véritable Dieu, alors Mashiach deviendra vraiment un roi pour le monde entier. Pour l'instant, il est le roi d'Israël. Et quand chacun de vous et de l'humanité adhérera de son plein gré, alors il sera reconnu comme le roi du monde entier. Mashiach. Oh là là, c'est trop beau. On est déjà avancé dans ces étapes. Il faut se réveiller là. Il faut se bouger. Ils attendent tous après vous. Ils attendent tous que vous, un tel, qui sont là, que vous bougiez un peu plus. Pour en parler plus autour de vous. Les clics. C'est pas compliqué d'appuyer sur les clics. On est dedans, bien sûr qu'on est dedans, mais il faut penser aux autres. On a dit pour qu'il devienne roi Mashiach pour le monde entier. Son influence, elle va être sur l'univers, la terre entière. Reconstituer la prophétie. Ces 4 critères qu'on a vus, vous avez vu comment il les détaille. Je peux vous assurer qu'après ces développements, on est en connexion
de compréhension divine, et là ça change tout. Après on a en nous une détermination et une assurance que personne ne peut nous faire... Vous voyez ce que je veux dire? Ces 4 critères sont logiques, mais comment Rambam a-t-il su les mettre en place précisément de cette manière? Lors de l'examen de ces critères, la plupart des gens pourraient ne pas saisir la valeur de cette décomposition en 4 parties. Mais pour le rabbi, cela est très important. C'est comme un panneau routier indiquant la prophétie de Bilam, qui comprenait également 4 étapes. Le rabbi explique que c'est en décomposant les critères de cette manière que Rambam veut nous faire réaliser qu'il les a déduits à partir des 4 étapes de la prophétie de Bilam. Intéressant, celui qui voulait anéantir le peuple juif, celui qui a payé Balak. C'est incroyable, pour maudire le peuple juif. De ça est sortie la prophétie. Ah, tu veux pas de mon peuple? Ah, tu veux pas de Mashiach? Eh bien, ça va être par toi que ça va être dévoilé, révélé dans le Chumash, dans la Torah, écrite. Waouh! Et bien sûr, eux, c'est-à-dire le contraire du bien, n'existe plus. En regardant ces 4 prophéties, nous remarquons qu'elles nous enseignent les 4 critères du Mashiach. Elles nous disent tout ce que nous pouvons attendre du Mashiach et comment nous pourrons apprendre à l'identifier le moment venu. C'est à nous de l'identifier. Ça a été fait, mais dans le texte. Très important. C'est grâce à ça qu'on a identifié le roi Mashiach. À toute la Torah du Rambam. Étudions ceci étape par étape, nous dit le rabbi. Quand Bilam a dit « je le vois mais pas maintenant », se référant à David, et « je le vois mais pas dans un futur proche », se référant au Mashiach, il décrivait leur personne. Il a vu leur vertu et leur érudition. Il a aperçu leur rigueur et leur assiduité. Il pourrait donc les voir dans le futur. Premièrement. Deuxièmement, lorsque Bilam a proclamé « une étoile a jailli de Jacob », se référant à David, et un sceptre se dressera en Israël se référant à Mashiach, il décrivait leur influence sur les Juifs. Le peuple de Jacob admirait David Ameler, comme un peuple admire une célébrité, et était inspiré à l'imiter en recherchant des réalisations spirituelles plus élevées et plus nobles, à l'image d'un pouvoir qui gouverne Israël. Le Mashiach dirigera et inspirera le peuple juif. Troisièmement, lorsque Bilam a prophétisé qu'il écrasera les sommités de Moab, se référant à David, et renversera tous les enfants de Seth, se référant à Mashiach, il décrivait leur influence sur les nations. Le roi David a mené de nombreuses guerres contre les tribus voisines d'Israël, jusqu'à ce que la paix règne dans le pays. Le Mashiach utilisera sa force de conviction pour faire taire toute opposition et assurer le respect universel de ses idéaux. Waouh! Admata, jusqu'à quand on va attendre? Quatrièmement, lorsque Bilam a conclu, Édom sera possédé, se référant à David, et Séhir deviendra son héritage, se référant au Mashiach, il parlait des nations se rapprochant de Dieu de plein gré. Dire qu'Édom deviendra la possession du roi David signifie qu'ils adhéreront à la mentalité juive et nous serviront volontiers de leur envie, de leur propre gré, avec enthousiasme et joie. De même, dire que Séhir deviendra l'héritage d'Israël signifie que Séhir embrassera l'héritage du peuple juif. Nous comprenons maintenant précisément pourquoi Rambam a analysé chacune des 4 prophéties plutôt que de démontrer en termes généraux que le Mashiach succédera au roi David. Il voulait démontrer que le Mashiach restaura tout ce que le roi David a réalisé pour les Juifs. Il sera l'égal du roi David dans la Torah. Tout comme lui, il exercera une influence positive sur le peuple juif, dominera ses ennemis et finira par susciter l'adhésion à notre peuple. Yechia Meler. Alors on va se faire un petit résumé. Je
peux pas lire tous les messages parce qu'il faut que je reste concentré. Merci à vous de mettre des beaux messages pour que les gens, quand ils vont voir le cours, ils voient des beaux messages de Géoula. Il n'y en a pas assez d'ailleurs. Dommage. Oh là là. Résumé. Rambam a identifié 4 critères pour définir le Mashiach. Bilam a proposé 4 prophéties sur le roi David et sur le Mashiach. Les critères et les prophéties s'alignent parfaitement pour démontrer que le Mashiach restaurera tout ce que le roi David a accompli pour les Juifs. Dans la section suivante, nous démontrerons que le Mashiach restaurera non seulement ce que le roi David a accompli, mais qu'il y apportera même des améliorations. Il va y avoir du plus, du mieux. Waouh. Des avancées au niveau mondial, on y va. Je crois que c'est le dernier chapitre, il me semble. C'est ça. Alors on y va. C'est d'une clarté, d'une transparence merveilleuse, divine. Impact sur les Juifs. Nous avons commencé cette leçon, donc la deuxième, par une question. On avait, rappelez-vous, dit: avons-nous attendu des milliers d'années pour obtenir une répétition des réalisations du roi David? Il est évident que l'ère du Mashiach, en d'autres termes, l'apogée de la création et la finalité de l'histoire, sera certainement bien plus qu'une simple répétition. Certes, la création de Dieu est censée l'embrasser complètement et pleinement, contrairement aux nations païennes du temps du roi David. Pourtant, tout ce que nous avons appris jusqu'à présent nous démontre seulement que le Mashiach sera comme le roi David. Pour l'instant, on en est là, avec tout ce qu'on a vu auparavant. De plus, aussi nombreuses que soient les réalisations du roi David, cela n'a pas été suffisant car elles se sont finalement érodées. Le Mashiach ne peut pas se permettre de simplement répéter ce que le roi David a fait. Il devra l'améliorer de manière retentissante afin que ces réalisations restent pour l'éternité. Rappelez-vous que le dernier exil que nous vivons, comme le Rabbi a prophétisé, ne sera plus jamais suivi d'aucun autre exil pour l'éternité. Dans son analyse, les prophéties citées par le Rambam, le Rabbi démontre que cela aussi est implicite dans le texte du Rambam. Dans chacun des critères que nous avons expliqués ci-dessus, le Mashiach ne reprendra pas seulement là où le roi David s'est arrêté, il le dépassera. En ce qui concerne leur influence sur le peuple juif, le Rabbi a trouvé de légères nuances dans la section qui met en évidence la supériorité du Mashiach sur le roi David. Dans ce discours, c'est une note du Rabbi que je vous transmets, le Rabbi ne met pas en évidence la différence entre le roi David et le Mashiach en ce qui concerne le premier critère, la diligence dans la Torah. Cependant, il existe de nombreuses références dans la Chassidoute sur les nouvelles idées que le Mashiach révélera dans la Torah. Voir la prophétie d'Ishaïa 52:13, que l'on appellera même une Torah nouvelle. Torah Chadasha Amititet, c'est une Torah nouvelle qui sortira de moi, comme c'est rapporté dans Vaïkra Rabbah 13:3. Le Rabbi explique que le Rambam ne met pas en évidence la sagesse ou la prophétie du Mashiach parce que ces éléments ne font pas partie de ses rôles principaux, ni de ses critères pour pouvoir être authentifiés comme le juste Mashiach. Très important cette note qu'on vient d'avoir. Merci Rabbi Melech HaMashiach. Et donc, le Rabbi dans l'Écouté Sirot, page 282-283, je suis obligé de donner les références parce que c'est un texte qu'on m'a permis de transmettre.
Mais comme il y a des gens qui suivent les cours, grâce à Dieu, ils ont besoin des références pour aller vérifier et authentifier tout ce qui est transmis maintenant. David est décrit comme une célébrité, ce qui implique la supériorité sur les gens ordinaires. Le Mashiach est décrit comme un dirigeant, un roi qui règne avec une force dominante. En raison, comme c'est rapporté dans le Radak 24-17, en raison de sa puissance et de sa supériorité, un roi est comme une célébrité. Le Mashiach est décrit comme un dirigeant, un roi qui règne avec force, une force dominante. Ça c'est rapporté par Rashi. Cela exprime à travers la capacité du Mashiach à contraindre Israël à suivre les voies de la Torah et à se corriger. En tant que dirigeant, admiré de tous, le roi David représentait pour le peuple un exemple à suivre. Cependant, il ne s'est pas impliqué pour leur enseigner et les guider de manière plus personnelle. Comme une célébrité, il était au sommet et les gens levaient les yeux et l'imitaient. Le Mashiach ne donnera pas seulement l'exemple, mais indiquera également la voie à suivre. C'est une merveille. Il va nous dire quelle voie suivre. On ne pourra plus se tromper. On ne pourra pas se tromper. Malgré sa supériorité, il s'intégrera au peuple et trouvera les manières de toucher son esprit et son cœur. Ses enseignements seront si convaincants que le peuple répondra de manière positive. Et il y a une autre nuance subtile, et que dans la section sur le roi David, nous sommes décrits comme Yaakov, alors que dans la section sur Mashiach, nous sommes décrits comme Israël. Entre les deux, Yaakov, qui signifie le talon, décrit les Juifs à leur niveau le plus bas. Israël, qui signifie un ministre de Dieu, décrit les Juifs à leur plus haut niveau. Merveilleux. Supériorité sur les nations, en ce qui concerne leur capacité à soumettre les nations à leur volonté. Le Rabbi a également trouvé des nuances qui révèlent les différences entre le Mashiach et le roi David. Comme rapporté par le Rabbi dans l'écouté Sirot, David est décrit comme A. Premièrement, écrasant. 2. Les princes de Moab, tandis que Mashiach va renverser tous les enfants de Seth, toutes les nations. Il va toutes les renverser. Lorsque l'ennemi est écrasé, il explique, lorsque l'ennemi est écrasé, il peut se reconstruire et lancer une contre-attaque. De plus, si un seul ennemi est écrasé, il peut demander l'aide de ses alliés. Par contre, lorsque tous les ennemis sont non seulement écrasés, mais également déracinés, il n'y a aucun espoir de résistance supplémentaire. J'espère que c'est clair. Tellement clair. En effet, malgré la domination du roi David sur ses ennemis, le peuple juif a finalement été exilé d'Israël. Lorsque Mashiach obligera les nations à se tenir à l'écart, alors que les Juifs reconstruiront le Beth Amikdash et retourneront en Israël, ce sera pour l'éternité. Je crois qu'on avait déjà eu cette question, il me semble. Si elle a une preuve officielle qu'elle est juive, bien sûr qu'elle doit revenir à sa source. C'est un cadeau de Dieu qu'on lui ait fait savoir. Si quelqu'un il se dégouvre, combien de fois on a rencontré des gens qui disent non, moi je suis pas juif, non, ma mère elle est juive, mais pas moi, ils savent pas. Il dit mais tu es juif, et là on lui explique, on lui apprend, on l'entraîne,
Et après, il revient. Quand on lui explique qu'on lui fait comme un juif, il est juif pour l'éternité. Donc si on apprend qu'il était juif, et qu'il le sait que maintenant, peu importe l'âge qu'il a, il doit revenir à la source de la Géoula. Si elle est marane, ça veut dire quoi si elle est marane? Ça veut dire si elle est marane, je répète, si elle a des sources que certainement elle est juive, des sources sûres que sa maman était juive et qu'elle est juive, il faut qu'elle revienne à la Torah. Bien évidemment, si elle ne le sait pas, qu'elle n'a aucune preuve, alors bien évidemment, il faut qu'elle fasse les Sheva Mitzvot Bnei Noach, et certainement que le Saint béni soit-il la prendra en pitié pour la guider et la revenir à la source par des preuves qu'elle aura à un moment dans sa vie certainement. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, le début de tous les débuts, c'est les Sheva Mitzvot Bnei Noach, les 7 lois des Bnei Noach. Nous avons commencé comme ça dans l'histoire du monde. Voilà, la différence aujourd'hui, on l'a vu déjà dans le texte féerique qu'on avait eu il y a 3 semaines, il me semble, qu'on doit faire les 7 lois de Noé parce que Dieu les a ordonnées sur le mont Sinaï. On l'a expliqué encore la semaine dernière. Donc, bien sûr qu'il faut faire les 7 lois de Noé, s'engager vraiment. Corriger le monde, on en est là maintenant, à la suite de ce qui a été dit avant. Je suis désolé, mais comme elle a insisté pour la question et que ça fait plusieurs fois, ok. Donc il fallait répondre. Baruch Hashem. Et on est là pour vous aider, hein, en tout cas, avec joie. Je crois que on vous a donné mes coordonnées, il faut pas hésiter à appeler, je sais pas. C'est important. J'aimerais aussi, Jacqueline, que vous rappeliez qu'il y a une dame qui devait me contacter, Madame une dame qui m'a appelé pour me transmettre un message extraordinaire, et pour l'instant, on n'a pas eu donc de ces nouvelles. Pouvez-vous, si quelqu'un sait comment joindre cette personne, Jacqueline va nous dire. Je crois que c'est Madame Genassia, il me semble, je ne sais plus. Non. Un autre nom. Merci, elle était là avec nous. Et donc j'aimerais absolument savoir ce qu'elle a eu comme message. Corriger le monde. La dernière étape que le Mashiach atteindra sera de corriger le monde. Enfin! Comment on doit aider pour cela? Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, personne n'a réussi et personne ne peut réussir. Ce ne sont pas des êtres divins, ce ne sont certainement pas Mashiach. Voilà, Madame Chantal Sultana Nejar, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut lui transmettre, qu'on la connaît de loin ou de près, merci de me contacter. Absolument, on vous a donné mes coordonnées. Soyez gentils, j'ai hâte d'entendre les merveilles que vous devez me raconter. Donc la dernière étape, c'est de corriger, que le Mashiach atteindra, sera de corriger le monde, afin que les nations reconnaissent ouvertement Dieu et le servent côte à côte avec le peuple juif. Waouh, 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 il est temps. C'est plus en cachette, c'est officiel. Le roi David y est parvenu dans une certaine mesure, mais Mashiach le surpassera. Oui, le roi David y est parvenu, comme en témoignent les nombreuses nations qui ont afflué vers le Beth Amikdash sous le règne du roi Salomon, le fils du roi David et successeur direct, pour apporter des offrandes et reconnaître le Dieu unique. Ça s'est fait déjà à l'époque du roi Salomon, vous le savez. Incroyable. 40 ans de règne sans aucune guerre dans le monde, grâce à la sagesse divine que Dieu a accordée au roi Shlomo, à Salomon, le fils du roi David. Et comme on le sait que le Mashiach descend du roi David par son fils Shlomo. À propos du roi David, il est écrit « Édom sera possédé ». Ce qui s'exprime par Édom devint le serviteur d'Ésav. À propos du Mashiach, il est écrit « Le mont Séhir deviendra son héritage ». Comme le dit le passage, les libérateurs monteront sur le mont Sion pour juger la montagne d'Ésav,
Et ce même passage se termine par les mots « La royauté appartiendra à l'Éternel ». Le Mashiach agira mieux que le roi David dans 2 domaines. Premièrement, le roi David a incité les peuples du monde à le servir. Certes, ils avaient une relation avec Dieu par l'intermédiaire de David, mais elle n'était pas directe. Le Mashiach, quant à lui, établira Dieu comme le roi du monde. Et les nations se soumettront directement à Dieu. Comme rapporté dans la note suivante, nous trouvons ici un point plus profond encore. Le roi David avait mis l'accent sur le fait de convaincre les nations à servir Dieu. Le Mashiach mettra l'accent sur le fait que Dieu est le véritable roi du monde. Il ne se concentrera pas sur le peuple lui-même, mais plutôt sur la manière dont le monde reconnaîtra Dieu. Waouh. Deuxièmement, comme nous l'avons décrit dans la section précédente, le roi David n'a régi qu'un petit groupe de personnes. Le Mashiach lui dominera le monde entier. C'est trop beau. Le rabbi souligne également qu'en examinant attentivement ces versets, nous pouvons voir la distinction entre la troisième et la 4e étape. La 3e parle de mener une guerre et renverser l'ennemi. Ceci implique que l'ennemi aurait sûrement continué à se battre s'il n'avait pas été vaincu. La 4e étape parle des notions d'héritage et de réparation du monde. Lorsque nous hériterons de quelque chose, cela nous appartient réellement à part entière. De même, lorsque le Mashiach viendra, les nations reconnaîtront Dieu sans aucune réserve et prendront alors un engagement durable et irréversible. À partager, mes amis, c'est de la haute voltige de la Géoula. Mais ça dépend de nous, Pascal, Léva. Plus on accentue, plus on partage, plus on appuie sur l'accélérateur et ça arrive. Patricia, on n'est pas du tout là pour parler de ça, je suis désolé, Mechila. Aucun rapport avec le cours, on reste dans la Géoula. Si, donc maintenant la conclusion. Le rabbi l'a déjà dit clairement que la haine gratuite, ça se transforme tout simplement par l'amour gratuit. Comme lui-même il le fait, comme tous ces chaliards dans le monde, et comme vous tous vous devez faire. C'est tout. Il n'y a pas de lutte à avoir. Amour gratuit, haine gratuite. Haine gratuite, haine on dégage, on garde gratuite, et amour avec gratuit. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Amour gratuit, non-stop. C'est ça, Mashiach. Puisque quand il y aura Mashiach, il n'y aura que le bien et plus jamais le mal, puisqu'il va disparaître. Donc déjà, si je veux Mashiach, je dois me propulser comme si c'est aujourd'hui déjà la Géoula. Donc il n'y a que le bien. Amour gratuit. Si Rambam, la conclusion de tout ce qu'on a vu dans le 2e chapitre, la leçon 2, si Rambam avait uniquement souligné le lien établi par Bilam entre le Mashiach et le roi David, nous aurions seulement su que le Mashiach ramènerait la Torah à ce qu'elle fut à l'époque du roi David, comme nous l'avons appris la semaine dernière, en décomposant les 4 prophéties comme on l'a fait ce soir, qui indiquent les 4 critères de Mashiach. Rambam nous a révélé le rôle de Mashiach sur le monde entier. Il créera une atmosphère si sainte et convaincante que le monde entier sera inspiré pour servir Dieu, et pas seulement le peuple juif. Chacun déclarera sa pleine appartenance et soumission à Dieu et deviendra sensible à sa volonté dans tous les domaines. Comme c'est rapporté dans Igorot Meller, chapitre 2, page 84, il est surprenant de voir que le Mashiach n'assumera sa mission que lorsque les non-juifs reconnaîtront Dieu. Tout ce qu'il fera concernant le peuple juif ne suffira pas pour remplir sa tâche messianique, car ceci ne sera pas propre à lui. Le roi Shlomo et le roi Rechishkiyahu y sont déjà parvenus. Il faut qu'il dépasse là, le Mashiach. C'est toute l'humanité.
Nous avons ainsi élargi notre compréhension du rôle du Mashiach en tant que restaurateur de la Torah. Nous ne voulons pas seulement dire qu'il restaura notre capacité à accomplir toutes les mitzvot, nous voulons dire également que grâce à ces efforts, la Torah assumera son rôle naturel et inhérent de guide spirituel universel. Et le résumé de cette dernière étape que nous venons de faire ensemble, merci Hachem, béni soit-il, et vous aussi, tout ce que le roi David a fait sera surpassé et amélioré par le Mashiach. C'est pourquoi les réalisations de Mashiach seront ressenties dans le monde entier et resteront pour l'humanité. Et on termine avec les points clés de la Géoula. Le but ultime du Mashiach est que chaque être humain reconnaisse et embrasse le Dieu unique. En conséquence, le Mashiach surpassera même les réalisations du roi David à qui il succédera. Deuxièmement, le roi David a inspiré les Juifs et leur a permis d'accomplir toutes les mitzvot. Le Mashiach les inspirera encore davantage. Troisièmement, le roi David a remporté la victoire sur les nations voisines. Le Mashiach soumettra le monde entier à sa volonté. Et quatrièmement, le roi David a aidé les nations voisines d'Israël à voir la lumière de la Torah. Le Mashiach inspirera un mouvement mondial, car le monde entier reconnaîtra Dieu et le servira. Mashiach, ce qu'on fait. Merci Hachem. Odou Hachem Kitov Kilolam Chasdo. Stéphanie, bienvenue. C'est trop gentil d'être avec nous. Alors écoutez, merci Hachem, on a terminé la deuxième leçon sur Mashiach. Les merveilles de la Géoula. Waouh. Extraordinaire. Aujourd'hui, déjà vous savez que le Rabbi nous enseigne. Bonjour à vous tous, vraiment c'est trop sympa d'être avec nous. Il nous enseigne que lorsqu'on a appris Aleph, on ne doit pas attendre d'apprendre toute la Torah ou tous les cours qu'on fait pour aller les transmettre. J'ai appris Aleph, je dois l'apprendre à quelqu'un. Ça fait déjà 2 cours sur Mashiach. Ça veut dire qu'on a de quoi donner à nos amis, à nos connaissances et même ceux qu'on ne connaît pas. On a du chomer à leur transmettre, du matériel de la plus haute qualité. D'accord ? Et s'il faut s'en servir pour leur dire, va voir le premier, va voir le deuxième. La suite, c'est les semaines d'après, si Dieu veut. Bonsoir Frédéric, il y a plein de nouveaux, Baruch Hashem. Jacqueline et tout le monde doit être content, Baruch Hashem. Ça veut dire que déjà la chaîne, elle a augmenté d'abonnés. On a dépassé les 400 et quelques, grâce à Dieu. Et Baruch Hashem, de plus en plus, on nous suit. Et le site aussi, Baruch Hashem, beaucoup de gens qui vont voir le site, donc il faut partager tout ça. C'est votre travail, le mien également, c'est de vous booster. Et c'est ce que je fais toujours, depuis toujours, et que je continuerai à faire jusqu'à la révélation du roi Mashiach, imminente, bien sûr. Mais il faut faire son travail chacun, et chacune de vous. Donc on se retrouve, vous vous rappelez que la semaine dernière, on a fait une expérience, ça a bien fonctionné. Il y a 2 cours maintenant, le prochain dans quelques minutes, le temps que chacun il fasse ce qu'il a à faire, une petite boisson, un petit gâteau. On se retrouve, donc je vais être obligé de couper. Comme ça, ça permet d'avoir un cours pas trop long. Il est déjà d'1 heure le cours. Et dans quelques minutes, je me remets en live pour le 2e cours sur l'anatomie de l'âme, qui est très profond aussi, comme vous le savez. Bienvenue au nouveau, ouais, vraiment. Bienvenue au nouveau, ça nous fait très plaisir. Donc, est-ce qu'il y avait des questions qu'on n'a pas répondu pour l'instant, peut-être? Je vous écoute. Enfin, je vous lis plutôt. Si je peux y répondre, qui sont en rapport avec le cours, avec plaisir. Si ce n'est pas en rapport avec le cours, je vous permets de m'appeler quand vous le désirez sur le téléphone et de me laisser un message sur WhatsApp, s'il vous plaît. Et que je vous rappellerai dès que je pourrai pour être en relation avec vous, pour vous aider et pour vous répondre, avec grand plaisir, avec grande joie. Oui, restez connectés pour le second cours en direct, bien sûr, dans quelques minutes. Alors on se retrouve. À tout de suite.
Yechia Melech HaMashiach. Mashiach now. Now, now.